Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afro Congo News Sport. Dans cette première mi-temps, entre Céleste et V-Club, et Bunga Simbi qui va aller tirer ce coup franc, bien décalé côté gauche de la défense de Céleste Football Club, et avec son pied gauche également, il va essayer, pourquoi pas, d'enrouler pour trouver la lucarne opposée. Il y a 3 hommes dans le mur. C'est parti et dans les gants de Jonathan Moutima. Le dégagement du porté des Célestes qui va directement trouver Jimmy Baindula. Diongozi Castro Maolé avec Jonathan Moutima, Charles Mondia Kalonji, Kirongozi avec Moutima, Léo Mukungu, le ballon qui va sortir. C'était dévié par un pied du V-Club. La remise en touche avec Léo Mukungu. Pour Kasongo Kivula. La faute sur Zito Mungomba. Enoch Lulendo, en patron qui tonne. Je rappelle qu'il n'y a pas de public, donc on peut bien suivre les conversations entre le joueur sur le terrain. C'est jusque-là un match assez terne en tout cas. À ce niveau qu'on aurait souhaité voir cet après-midi entre les Dauphins Noirs de Kinshasa et les Choribans de Malaka. Ballon récupéré par Ndanga Malamou. Ndanga. Petit Diangoula avec Mondia Kalonji. Kasongo Maolé. Parce qu'il y a 2 Kasongo, Kasongo Kivula et Kasongo Maolé. Ballon récupéré par Kabia Kaninda. Bonondo Caleb plutôt. Et Yota Gino qui va essayer de sauver le ballon. Il était déjà sorti. Alors qu'on est déjà dans les 10 dernières minutes de cette première mi-temps.
la faute des Boinondo sur Kassongo Maolé. Kalonji Mondia pour le dégagement, déviation de Beni Namboka à la retombée du ballon. Il est au Bokungu, les centres qui ne trouvent pas de preneur. Mais c'est encore un pied des Célestes qui récupère le ballon. Le centre, oh là là, personne n'arrive à mettre le pied. Et le ballon qui reste toujours bleu-blanc. Mansour Diakana obligé de revenir pour disputer ce ballon. Et ça va sortir l'arbitre qui donne l'avantage au défensif de club. Je parle des défensifs puisque je n'ai pas parlé des défenseurs car c'est Mansour Diakana, c'est un attaquant, mais il s'est retrouvé en position défensive pour justement prêter main forte à sa défense. C'est lui donc qui a été qui a bénéficié de ces coups francs, qui va atterrir directement dans la défense des Célestes, qui va repartir avec Ndanga Malamou. Ndanga Malamou, la faute sur Ndanga Malamou, alors que le score, lui, est toujours les 0 buts partout entre Céleste et les clubs. Et on pourra peut-être, on espère peut-être assister à des buts très prochainement. Pourquoi pas en cette fin des premières mi-temps et en deuxième mi-temps. Et justement, oh là là, c'est passé juste à côté alors que les contrôles étaient beaux et la frappe était belle, malheureusement. Elle n'a fait que flirter avec le poteau de Jackson Lunanga, les poteaux droits. Lunanga qui va justement se dégager. Très long dégagement de Jackson Lunanga, tête défensive. Les Kassongo, plutôt de Jimba Inula. Léo Bukungu, car le Mondia Kalonji avec Jonathan Moutima qui rejoue avec son capitaine. Mondia latéralement pour Kirongozi. Mondia, long ballon, déviation Nzanga, le dégagement de Kaumba, nouveau dégagement Kassongo Maolé. Nzanga Malamou avec ce pied haut sanctionné par l'arbitre central. Et il y a un joueur de Céleste qui est resté à terre, Tempo, qui a récupéré cette remise de Kaumba. Cette fois-ci, c'est Enoch Lulendo, Ngombazito avec Lulendo et Bunga. Ngombazito pour Tempo. Tempo. Lulendo avec Ebunga. Ebunga Timbi, le centre d'Ebunga, la tête de Mansour Diakana qui oblige Jonathan Mouchima à se déployer, mais le ballon reste vert et noir. Et toujours dans la surface de réparation, Kabea Kaninda qui s'en mêle le pinceau. La récupération du ballon avec Zito Mungomba. Ballon pour Kaumba, le contrôle qui était approximatif et qui va aller finir en sortie des buts. Et Jonathan Moutima qui va en profiter pour souffler
lui qui a été obligé de se déployer sur cette tête de Marzouk Diakana. Le staff médical est invité sur le terrain alors qu'on est dans les 5 dernières minutes. Désormais, de cette première mi-temps, le score, lui, indique toujours 0 but partout entre Céleste Football Club et AS Vita Club. Sûrement son épaule qui a pris un coup après avoir fait l'effort pour aller chercher cette main ferme et dévier ce ballon, cette tête à bout portant. Il est soigné dans sa surface de réparation. Vous le savez, c'est le règlement. Le gardien des buts étant un joueur particulier, c'est le seul sans qui un match ne peut pas se jouer. Et c'est également le seul qui peut faire usage plutôt de ses mains. Du moins dans sa surface. Sa surface qui s'étale entre la ligne de fond et la surface de réparation, bien sûr, entre la ligne de fond et la ligne avant le premier arc. Et dans cette action confuse, un coup franc sifflé, alors que les joueurs de Céleste réclament un penalty pour eux. La faute a été commise à l'intérieur de la surface de réparation. Et il y a un autre joueur de Céleste qui se tord de douleur. C'est à première vue Bénin Mboka. J'espère que ce n'est pas grave. Il est sur une bonne dynamique en ce début de championnat. Du moins pour cette première phase. Il ne faut pas le freiner, il ne faut pas le freiner, il ne faut pas freiner son élan. Lui qui a déjà inscrit 8 réalisations, corrigez avec moi. J'avais parlé de 9, c'est plutôt 8 pour l'avant-centre de Céleste Football Club. Alors que tout est suspendu pour l'instant. L'arbitre qui est présente pour suivre l'évolution des soins qu'on administre à Bénin Mboka qui s'est relevé. Sûrement il va sortir pour revenir sur le terrain alors que le coup franc va être exécuté dans quelques poussières de secondes. Le mur placé à 9,50 réglementaire. On attend. Il y a beaucoup de joueurs dans ce mur. Pratiquement 5, 6 maintenant. 6 joueurs de club dans les murs.
Alors que le coup franc va être exécuté, c'est à l'entrée de la surface de réparation. C'est parti, ça va passer au-dessus de la cage gardée par Jackson Lunanga. Toujours 0-0. Alors qu'on est en train de descendre dans cette première mi-temps, on attend les temps additionnels. Ce sera des combien? Ballon toujours pour Céleste. La défense TV Club avec Enoch Lulendo qui va ouvrir pour une sortie des buts. Attends Lunanga qui récupère le ballon. Il va se dégager. Il préfère la relance longue. Un long dégagement puisqu'il est en train de demander à son bloc alors qu'on ne sera pas plus loin. 0 but partout. Presque 1 minute seulement récupéré. Du moins à notre chrono, puisque le temps additionnel n'a même pas été indiqué. 0-0, 0 but partout entre Céleste et le club. Monsieur Massiala et l'ensemble des auditeurs de Top Congo. On se retrouve dans moins de 15 minutes pour la deuxième mi-temps. On espère en tout cas qu'il y aura des buts. Pourquoi pas? Même si dans cette première mi-temps, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. On n'a pas eu vraiment d'occasion franche, hormis peut-être Marzouk Diakana qui avait obligé Jonathan Moussima à se déployer. On espère en tout cas que les deux équipes vont revenir avec beaucoup plus d'ambition pour pouvoir marquer des buts, puisque c'est aussi ça l'objectif primordial dans un match de football. Pour la deuxième mi-temps du match entre Céleste FC et la formation de l'ASV Club, vous avez l'antenne, Madame Méa. Et voilà, la deuxième mi-temps qui a démarré il y a quelques secondes, et avec cette action des Célestes enrayée par la défense des clubs, pas pour longtemps, ce ballon pratiquement rendu aux attaquants des Célestes par Bolampia. Ça va sortir en touche. Encore une fois pour les Chérubins. Alors qu'on va vérifier les notes s'il y a un changement opéré entre-temps pendant cette pause. Ce sont pratiquement les mêmes qui ont terminé la première mi-temps, qui ont repris avec cette deuxième mi-temps. Ballon dans la défense de l'Est, plutôt du Céleste FC. Ça sera une touche pour les clubs. Dans sa moitié de terrain, Mungomba Zito. Mungomba, il n'a pas vu son capitaine démarquer, pourtant il a choisi de jouer en profondeur. Heureusement pour lui et son équipe que la défense des Célestes a rendu les ballons avec ses dégagements. Kabia Kalinda pour le centre, contré par Kirongozi qui va concéder les corners. Corner des clubs. Alors qu'il y a deux hommes envoyés à l'échauffement par Barthélemy Gansono et les corners qui n'a rien donné. Et parmi les deux, il y a Jaurès Ngombe, celui qui a égalisé l'autre lors du derby
face à Motema Pembe. Et Bunga Simbi. Le petit crochet pour mettre dans les vents Jimmy Baindula. S'appuie sur Boanondo. Tempo à 0 avec Jackson Lunanga. Lunanga qui va changer de côté pour trouver Mungomba Zito. Côté droit. La faute. Pas de faute. Le jeu qui va continuer avec au milieu de terrain. Kassongo Kivula. Kassongo qui va résister à la charge et la faute de Mwanondo sur Kassongo Kivula. Déjà la 4e minute dans cette deuxième mi-temps. 49 dans l'ensemble du match. Mondia Kalonji avec Kirongozi en profondeur. Beni Namboka qui s'est appuyé sur Bolampia. Beni Namboka, le ballon qui n'est pas sorti au deuxième poteau, la récupération. Il y a hors-jeu, ou plutôt le ballon avait franchi la ligne de fond. C'est un dégagement 5,50 m de Jackson Lunanga. Il préfère la relance courte avec Tempo. Lunanga qui va trouver Eyosa. Eyosa Gino, l'ancien du football club étoile du Kivu. Et Bunga Simbi pour l'exécution de ce coup franc. Boanondo avec Tempo. Boanondo toujours au milieu de terrain. Il va trouver dans l'intervalle Kaumba. Et le raté derrière. Waouh! Jonathan Moutima. Double parade pour le portier des Célestes. D'abord sur cette frappe plein axe. Il s'est déployé et la reprise derrière d'une main ferme, il a envoyé le ballon en corner et il est resté à terre. Sûrement cette épaule-là qui a dérangé lors de sa première parade en première période. J'espère toujours les 0 buts partout. Après 51 minutes de jeu, et Bunga Simbi qui attend pour exécuter les corners. Le temps qu'on prenne soin du portier Jonathan Moutima de Céleste Football Club. Bunga qui a laissé le ballon à Marzouk Diakana. Sûrement corner à tirer à 2 à la rémoise, comme on disait dans les temps. En rapport avec le stade de Reims. Le corner est parti. Encore des points fermes du portier. Jonathan Moutima. Et derrière la frappe de Boanondo qui est passé au-dessus de la cage gardée par ce gardien qu'on découvre. Je rappelle que c'est mon deuxième match depuis le début de cette saison. On ne doit pas revenir sur ce qui s'est passé, mais au moins, je découvre ce gardien. On semble être avec beaucoup d'entre vous, Jonathan Moutima, alors que le jeu va se poursuivre avec Boanondo pour le club. Boanondo pour cette tête qui atterrit dans les pieds d'Eyosa Gino. Gino Eyosa, le centre d'Eyosa, le dégagement de Charles Mondia Kalonji. Jimmy Baindula.
il y a quand même 2 joueurs qui ont, côté céleste, qui ont déjà porté les couleurs, 3 joueurs d'ailleurs, qui ont porté les couleurs de V Club, Nganga Malamou, Mondia Kalonji et Jimmy Balindula Congo. Nganga Malamou, justement, pour le centre qui est complètement dévissé. « 53 minutes de jeu, 0 pour Céleste, 0 pour V Club. Remise en touche qui va être effectuée par Iléo Bokungu. Récupération Touti Diamboula. Touti au milieu des 3 joueurs de V Club. Il va s'en sortir avec un coup franc. Et toujours pas de carton. Dans cette partie. Et le premier à l'encontre de Zito Mungomba. Et le tout premier carton, il a fallu attendre pratiquement 55 minutes. Et Zito Mungomba qui est le premier averti sur ce match. Après cette faute sur Touti Diamboula l'agence. On dit à un ballon donné dans le dos, mais qui ne va pas être bien ajusté pour Iléo Bokungu. Un dégagement pour Jackson Lunanga avec Enoch Lulendo. Enoch Lulendo Mansanga pour ce long ballon qui va mourir en touche pour les Chérubins. Bolampia. La déviation de Jimmy Balindula. Enoch Lulendo à la récupération. Ebunga Simbi, l'inusable Ebunga Simbi. Kabia Kaninda. Avec Marzouk Diakana. Diakana qui ne passe pas. Et une remise en touche. Sur un corner. Rapidement joué. Ballon vite récupéré par Céleste. Beni Namboka pour Ndanga. Il va perdre le ballon. Ebunga. Eyosa Gino. Eyosa qui a pris le couloir. Il est passé. Il n'y a pas de faute. Estime l'arbitre. Beni Namboka. Avec Touti Diamboula. Ndanga. Ndanga Malamou. Aruna. Il est au Kassongo. Il s'appuie sur Kirongozi. Qui va sauver la touche. Jonathan Moussima. Avec son capitaine, Mondia Kalonji. Diamboula qui va renverser le jeu vers Bolampia qui n'aura pas ce ballon. Alors qu'on est petit à petit en train de se diriger vers l'heure de jeu. On joue depuis 57 minutes. Dans ce match, il n'y a toujours rien de marqué. Marzouk face à Iléo. Il va bénéficier d'une remise en touche rapidement effectuée. Mungomba Zito. Zito Mungomba. Avec Tempo. Tempo encore une fois qui va écarter sur son capitaine
Et Bunga Simbi, le centre, est renvoyé par la défense des Célestes, pas pour longtemps. La récupération d'Enoch à Lulendo. Pas de faute. Ça va repartir en contre. Jimmy Baïndoula Congo aura 6 ce ballon. 5,50 pour Jackson Munanga. Et toujours 0 but partout. Kabea Kaninda qui reste à terre, c'est pas Kabea Kaninda, c'est à première vue Enoch Lulendo qui est resté à terre. Alors on va assister à un double changement côté des clubs. Mwanda, Archange et Nganga Nsenga qui vont faire leur apparition sur le terrain. Curieusement, c'est deux joueurs qui n'étaient pas en voie d'échauffement quand je vous annonçais, mais qui sont bien en train de « 59e minute de jeu. Et Barthélemy Ngansono qui sort Kabea Kaninda et Marzouk Diakana. Ah oui, il est des jours comme ça. Il n'a pas été aussi étincelant qu'à son habitude. Marzouk Diakana. Alors que Céleste va s'élancer. Heureusement pour V-Club et malheureusement pour Bénin Namboka et Céleste. Ce pied est venu d'ailleurs de Enoch Lulendo pour mettre le ballon en corner. Corner que va tirer Iléo Mokungu avec son pied gauche. Il va jouer rentrant ce corner qui part justement de la gauche vers la droite de la défense des clubs. C'est parti. La tête défensive. Et Chimanga Niemwa pour mettre le ballon en touche. Touche avec Olympia. Jimmy Baïndoula s'appuie sur Olympia. La faute. La petite poussette dans le dos de Boanondo sur Olympia. Et on a dépassé l'heure de jeu. On joue depuis 61 minutes. Et toujours ce score de 0 but partout. Et ce coup franc qui va être exécuté par Touti Djanvoula. Touti, il va se lancer. Et Jackson Lunanga ne parle pas de ses sorties. Mais là, c'était compliqué. Mais là, il vient de sauver son équipe. Puisqu'il s'est déployé pour mettre en échec Jimmy Baïndoula sur cette frappe. Les nouvelles entrants. Archange Mwanda. Et la remise en touche avec Boanondo. S'appuie sur Enoch Lulendo Masanga. Patou Bunga Simbi. Nganga Senga. Nganga avec Ebunga. La sortie de Jonathan Moutima pour récupérer ce ballon et lancer de la main Kirongozi à la sortie à droite de sa surface de réparation. Mondia Kalonji avec Nzanga Malamu Aruna qui perd le ballon. Trop de pertes de ballon pour Nzanga Malamu. Pourtant, un des meilleurs
des tout meilleurs éléments de cette formation des Célestes. Comme je le disais pour Marzouk Diakana, il est des jours comme ça où on n'est pas top. Et Osajino, avec Chimanga, Nganga Senga. Senga, c'est dans l'enroulé qui va être capté par Jonathan Moutima. Alors que peut-être on va assister à deux autres changements côté des clubs. Kevin Makoko et Jorès Ngombe qui étaient en échauffement sont revenus vers le banc. Mais Kevin Makoko s'est rassis. Et Jorès Ngombe qui se dirige vers le banc des officiels et sur le terrain. Il est au Mokungu avec cette tête de Denis Namboka, sans conviction pour les gants de Jackson Lunanga, long dégagement du portier de le club, à la retombée, la défense des Célestes, tout se dégage à son tour. Kassongo, Maolé, qui bénéficie de la faute. Toujours 0 but partout, 64 minutes de jeu. La 65e a entamé à l'instant, alors que Jackson Lunanga va récupérer ce ballon. Il lui a rendu son défenseur et un changement côté Céleste Football Club. On attend de voir quel joueur va entrer et à la place de qui. Ballon pour la défense des clubs avec Tempo qui se dégage, la déviation de la tête de Chimanga pour personne. Jonathan Mouchima qui a récupéré le ballon. Et le petit crochet de Mondia Kalanji, même si c'est dangereux et qu'on ne conseille pas ça aux défensifs, mais ça fait quand même de le voir. Et le duel. Un dégagement 5,50 pour le club de Jackson Lunanga, alors qu'il y a... Lui, on le surnomme Anelka Chakatulenga, qui va prendre la place de Nzanga Malamou, alors que Jorès Ngombe va prendre la place poste pour poste de Chimanga Niembois. À la 67e minute de jeu. Le score est toujours de 0 but partout. Le ballon est sorti. La faute sur Mondia Kalonji. Toujours 0 but partout. Entre Céleste et V Club. Des changements ont été opérés. On espère qu'il y aura des buts. Parce que c'est quand même ennuyant de commenter un 0-0. Jonathan Massela et Jonovic Moa ne me diront pas le contraire. Encore moins Derek Amboundi. Ils savent de quoi je parle.
la saveur est encore une fois de plus ajoutée par le début. Quand on commence des actions début ou des actions chaudes qu'on n'a vraiment pas eu dans cette partie, du moins après 68 minutes de jeu. On aura à suivre pour l'AS Vita Club. Touebunga Sindi et Archange Mwanda. Le centre est renvoyé, c'est plutôt Eo Sagino, le ballon en chandelle, à la retombée. Il y a contrôle de la main, sanctionné. Jonathan Moutima, portier de Céleste, va se dégager. Long dégagement de Charles Amoun Diakalonji plutôt, qu'il a effectué à la place de son portier. Molampia. Ballon récupéré par la défense des clubs. Wanondo avec Mungomba. C'est au Mungomba qui va lancer Archange Mwanda qui n'a pas pu avoir le ballon. La défense de Céleste. Récupération des deux clubs avec Ngang voilà. Simbi, ballon pour Beni Namboka. Namboka Beni. Tout Dangoula avec Anelka Saka. Chaque Anelka qui va provoquer Kaumba, le centre à ras de terre est renvoyé par la défense de l'AS V Club. Directement on touche, la touche rapidement effectuée également. Kassongo Maolé. Ballon récupéré par V Club. La faute offensive. Et c'est coup franc défensif des clubs. Tempo. À 0 avec Lunanga. Les longs dégagements de Jackson Lunanga. Joras Ngombe battu de la tête par Kirongozi. Dégagement de Kassongo Maolé. La tête de Jimmy Balindula. À la retombée, Enoch Lulendo pour le dégagement. Encore une fois, la déviation de Nganga Nsenga. C'est Nganga qui a l'occasion. Oh là là! Il a trop ouvert le pied. A permis à Jonathan Moutsima de dévier ce ballon en corner. Cette fois, le corner sera tiré directement. C'est parti. À l'extérieur. Avec Boanondo, Zito Mungomba, et Osa, contré. Ballon, faute sur faute sur Kassongo Maolé. Et Kirongozi qui va remettre le ballon en jeu. Alors que le score est toujours de 0 but partout. Et on joue depuis 72 minutes dans cette partie. Céleste avec Kassongo Kivula pour Olympia. Le ballon va sortir pour un dégagement 5,50 de Jackson Lunanga. Rapidement d'ailleurs effectué. Lulendo
s'appuie sur Lunanga, le dégagement de Lunanga. Ballon directement dans les pieds des Kasongo Maolé. Encore ballon toujours bleu-blanc. Touti Danvoula. Touti avec Irongozi. Touti Danvoula. Touti. La faute. Et Osagino sur Touti Danvoula. Alors qu'on est en train de se diriger petit à petit vers les derniers quarts d'heure de ce match. Dans 1 minute, très exactement, puisqu'on joue la 74e minute de jeu, Jimmy Baindoula, le contrôle qui lui a échappé, mais le ballon reste chez Riban, avec la faute sur Taka Anelka. Il va bénéficier de la faute. Il a bénéficié de la faute. Ainsi, il n'y a rien de marqué jusque-là. Entre Céleste et les clubs. On rappelle que 4 clubs seulement seront qualifiés pour les playoffs. 4 dans chaque club, dans chaque groupe, bien sûr. Il y aura 8 équipes en playoffs. 4 dans chaque groupe relégués. Et il n'y aura pas de play-down. Donc il faut se battre pour soit se retrouver entre les 4, parmi les 4 premiers, ou encore parmi ceux qui vont se maintenir malgré qui ne vont pas jouer les play-down et ne pas se retrouver dans les bas-fonds. On n'est pas se retrouver en Ligue 2 la saison prochaine. Sur le terrain, c'est une faute pour Céleste. Céleste qui a pris les jeux à son compte, même si en termes d'occasion, c'est plutôt le club. Jonathan Moutima avec Kalonji, Mondia Kalonji pour Iléo. C'était plutôt à Saka Anelka. La faute sur Anelka. Mondia Kalonji. Il a du champ, il a progressé avec ce ballon pour trouver Iléo Bokungu, le ballon qui est sorti des limites du terrain. La remise en touche rapidement avec Kaumba et Jackson Lunanga qui va solliciter Enoch Lulendo. Ibunga. Et la faute sur Eosa. On a un coup franc pour V-Club. Enoch Lulendo va le tirer. Décalé côté droit de la défense des Célestes, à quelques 30 mètres de la cage gardée par Jonathan Moutima. Deux hommes dans le mur. 3 hommes également devant le ballon. C'est une combinaison et finalement Enoch Lulendo dans les gants de Jonathan Moutima. Des revues partout alors qu'on est en plein dans les derniers quarts d'heure. 78 minutes disputées, notre changement. 2 autres changements. Côté Céleste avec les sorties de
Jimmy Baindula en Congo et Kassomo Kivula. Et monter Ngeta Didi. Et Poutou Jean, qui a fait parler de lui lors de la précédente rencontre de Céleste, c'était face à l'Académie Club Rangers avec un sanglant 5-1 de cette formation des chérubins, tous les académiciens. Mondia Kalanji avec Iléo qui réjouit son capitaine. Long ballon, la déviation des Bénin Namoka pour personne. Campo qui va jouer en arrière, s'appuyer sur Jackson Lunanga pour ce dégagement. Et Jonathan Moutima. Et Fadjino qui a dit n'avoir rien fait. Donc, le portier de Céleste est resté à terre. Toujours 0 but partout. Ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et ce lundi, ici même au stade des Martyrs, l'AF Ange Vert va recevoir l'AF Dauphin Noir de Goma. Jonathan Moutima qui fait relever. Le ballon lui sera rendu sûrement dans un entre-deux. Rendu à Jonathan Moutima qui jusque-là c'est un match correct pour ne pas dire parfait. Pakanelka face à Kaumba, il s'appuie sur Iléo Bokungu, le petit crochet pour mettre dans les vents son vis-à-vis. Le ballon est récupéré par V-Club avec pas pour longtemps, encore une fois perdu. Ce sera une touche pour Céleste. Iléo Bokungu. Denis Nambuka, dépossédé du ballon, la tête de Boulampia, la récupération du ballon avec Senga. Anelka, Saka Anelka, qui est tombé. L'arbitre n'a pas bronché, il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Et Jaurès Ngombe qui va lancer Osagino, le ballon en chandelle. Il a réussi à mettre dans les bons son vis-à-vis. Pas de faute. Les bras étaient bien collés au corps. C'est d'ailleurs le geste qu'a fait l'arbitre. Alors que Céleste va... Zito Mungomba. Ballon véhicule bien, encore une fois. Alors qu'on est dans les 10 dernières minutes de ce match entre Céleste et V-Club, toujours 0 but partout. On est en train de s'acheminer vers
Le score nul est vierge. Mais tant que l'arbitre n'a pas sifflé, ça n'est jamais fini. Et Bunga Simbi pour le club. Le centre de Bunga. Le contrôle de la poitrine de Joras Ngombe. Il a décalé Archange Mwanda, dépossédé du ballon. Céleste qui repart. La petite roulette qui n'a pas marché. Ça revient dans les pieds des clubs avec Eosa Gino. Eosa qui va s'appuyer sur Moanono Caleb. C'est récupéré par Céleste et Tempo qui va concéder la touche. Encore une touche pour Céleste Football Club. Et toujours le même Iléo Bokungu. Côté gauche. Avec Beni Namboka. Namboka. Pas de faute, estime l'arbitre. La remise en touche. Et Kaumba avec Joras Ngombe. Archange Mwanda pour Nganga Nsenga. Et Bunga Simbi. Et Osagino. Et Osagino qui va renverser le jeu vers Mwanda. Charles Mondia Kalonji qui a dévancé Joras Ngombe. Céleste qui répare avec Saka. Ngeta Didi. Tuti Diamboula. Versement de jeu vers Poutoujean. Plutôt. Bunga Simbi pour la remise en touche. L'unisable. Et Bunga Simbi avec Tamponga Lema. Kaumba. Joras Ngombe. Ballon récupéré par Céleste. Olympia s'appuie sur Kirongozi qui revient sur Jonathan Moutima. Kirongozi, Moutima. Kirongozi qui attend du mouvement pour donner le ballon. Beni Namboka pour Ngeta Didi s'appuie sur Poutoujean, la passe et la frappe de Jancy Toutidianvoula, capté par Jackson Lunanga qui s'est dégagé en même temps. Ça va sortir en touche pour Céleste. 87 minutes à notre chrono. 0 pour Céleste et 0 pour les clubs. En termes d'occasion, le club est devant, mais il y a un très grand ou un très bon ou un Jonathan Moutima des grands jours, le portier des Célestes, qui n'a jusque-là rien voulu faire passer, alors que Beni Namboka a le ballon. Namboka, pas de faute, estime l'arbitre Greta Mousimou, alors que Beni Namboka est resté à terre. « 88 minutes de jeu. Monsieur Massiala, dans ce stade qui n'a pas accueilli du monde, vous le savez, ça se joue à huis clos. Le club populaire de Kinshasa sont tous sanctionnés par la commission
commission de gestion de la Ligue nationale de football, à cause de violences et des violences répétées durant les matchs, on a vu ce qui s'est passé lors du derby fratricide entre Olympique Club Renaissance et Football Club Renaissance. On a également été témoin des incidents lors du derby des Verts entre Motema Pembe EV Club, et la commission de gestion a donc décidé d'interdire l'accès au public jusqu'à nouvel ordre, même si jusqu'à ce jour le résultat également de ces derbies reste suspendu. Sur le terrain, il y avait un but partout entre Motema Pembe et les clubs. Et dans ce match, jusque-là, 0 but partout. On joue à notre chrono, l'avant-dernière minute dans les temps réglementaires. 89 minutes disputées, toujours 0 but partout. Entre Dauphin Noir et Chérubin. Le club avec Eosa Gino. Eosa qui écarte sur Kaumba. Mungomba Zito. Zito Mungomba. Avec Archange. Trois minutes de temps additionnel. 180 secondes supplémentaires à jouer. Et Mondia Kalonji, en expérimenté, qui est en train de remonter pratiquement les bretelles à son gardien. Il a sûrement fait une lecture erronée et son capitaine lui remet à l'ordre. Poutoujan avec Touchijan Boula qui n'aura pas ce ballon. Il le récupère quand même. Et donc Lulendo qui a jailli, il a du champ, il va s'appuyer sur Eosa Gino qui n'a pas pu contrôler comme il se devait ce ballon, qui va finir en sortie en touche pour Céleste. On a entamé la première minute additionnelle dans ce match. Toujours 0 but partout. Et Bolampia qui va remettre le ballon en jeu. Et Bunga Simbi pour le dégagement. Mondia Kalonji. Touti Djangoula au niveau du rond central. Saka Anelka avec Ileo Bokungu pour Saka Anelka qui n'aura pas ce ballon donné assez fort. On va peut-être se quitter sur ce score, à moins que une dernière action qui va produire un Zombo, mais pour qui, dans quel camp? Pour l'instant, le ballon est bleu-blanc. Finalement, pour le club, et le Kajino qui a joué intelligemment pour faire contrer ce ballon à Bolampia. Gangansenga, la tête défensive de Mondia Kalonji. Tamponga Lima pour Jackson Lunanga pour ce long dégagement. La déviation de Osagino. Oh là là, Joras Ngombe qui a mis le ballon très au-dessus de la cage gardée par Jonathan Moutima. Et c'est terminé sur ce score de 0 but partout entre Céleste Football Club et AS Vita Club. Jonathan Massala et l'ensemble des auditeurs, on a eu quand même droit à une bonne deuxième mi-temps dans le jeu dominé par Céleste, mais en termes d'occasion, c'est V-Club qui est devant, mais comme je l'ai dit,
c'est un Jonathan Moutima, de grands jours, le portier des Célestes, qui n'a rien laissé passer, qui a tout amusé. Il est, pour moi, en tout cas, celui qui sauve ou qui permet à Céleste d'empocher ce point du nul face à l'AS Vita Club. C'était un réel plaisir pour moi de retrouver le terrain et surtout les commentaires après un long moment. Et je sais que ce sera toujours avec le même plaisir qu'on va te retrouver très prochainement, chers sportifs au top. C'était depuis le stade des Martyrs, Sylvie Meya pour Top Congo. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.